C'est parti. Bonjour à tous. Du coup, là, on reprend sur le Mont Saint-Michel. Sur le Mont Saint-Michel, c'était la phase d'avant. On avait l'obélisque en entier. Là, on a perdu le rouge et le orange. Voilà. Donc ça, on est bien au jaune ici. Vous pourrez regarder sur la vidéo d'avant. Et nous, le but du jeu, ça va être de ça, donc le jaune, hop, et on va monter comme ça. On va aller plus haut, quoi. Alors, pour ça, il va falloir reprendre le principe carré pour le mettre en hexagone là, enfin en hexagone, c'est des pentagones au début. Donc faire ça, comme ça. Alors ça, hein, pour le montage, on n'y échappera pas. Ça va prendre un peu de temps, mais on fait au mieux. Donc ça, on va remonter les carrés. Voilà. Alors là, ah oui, alors là j'ai perdu le rouge et l'orange, mais on va reconstruire au-dessus nos trois carrés. De chaque côté. Il va falloir faire ça partout. Et ça va nous amener... Alors pour ça aussi, il faut enlever... Là on a la voûte droite de l'esprit, là, des 4 dimensions qui se rejoignent, et là les 3 dimensions qui se rejoignent. Alors ça faut l'enlever, parce que bah, c'est compris. Du coup on va passer à autre chose. Hop. Alors, faut pas tirer n'importe comment quand vous l'enlevez. Donc ça c'est compris. Et puis je tape dedans. On va continuer à mettre ça. Alors, je vais essayer de faire un truc, je vais faire pause et on reprend de suite. Voilà, du coup je reprends. Là j'ai monté mes carrés, les 3 dimensions du carré de chaque côté. Derrière je l'ai fait en orange parce que j'ai plus de rouge. Là je vais finir ça, ce côté là. Et vous allez voir après pourquoi tout ce travail. Voilà, une fois arrivé là, on a notre carré ici, nos 3 carrés. Ah, alors j'ai oublié de faire un truc, c'est surtout penser à enlever, quand vous faites le montage, à enlever les billes du milieu, celle-là, parce que ça va se resserrer en bas, et les billes en fait, elles vont gêner, donc il faut les enlever. Alors après, une fois arrivé ici, on a nos 3 dimensions physiques et matérielles, l'esprit qui dépasse plus que de ça. Et il va falloir aller plus haut. Il va falloir qu'on aille jusque là. Donc comment on va pouvoir aller là-haut? Bah déjà ça va pas être carré, ça va être rond. Alors. Hop, et pour ça, alors, on va finir de monter ces côtés-là. Voilà. Donc là, j'arrive en haut. Donc on a tricoté sur les côtés jusqu'au niveau des carrés, ou du haut des carrés. Là, je finis ça et l'autre. Et là, en fait, pour pouvoir aller sur le rond, il va falloir faire un truc sympa, c'est rapprocher ces deux-là. Et pour rapprocher en fait le haut, pour pouvoir faire pivoter le cube, il faut libérer cela. Et donc en enlevant ça, et c'est là où c'est intéressant, donc on a tricoté là sur le côté. Alors, je vais faire comme ça.
Ça, peut-être vous verrez mieux. Ça, du dessus, ça donne ça. Voilà, donc on a bien fait tout partout pareil. Et là, je vais enlever cela, celui de l'octave. Hop. Alors c'est toujours des manips délicates. Alors imaginez qu'à l'époque, les gens, ils n'avaient pas d'aimant en néodyme, etc. Donc ils ont dû faire ça avec des allumettes, des cure-dents. Donc imaginez que ça devait pas être facile. Alors nous, maintenant qu'on a libéré ça, on va pouvoir resserrer au milieu. Alors, pour resserrer au milieu, il faut le faire bien équilibré, comme ça. Alors ça bouge, c'est normal. Ça. Alors des fois, voilà, faut jouer avec la polarité des aimants. Lui, il est parti. Donc, on le resserre. Alors, lui, il veut pas y aller. Voilà, là maintenant, il tient mieux. Et ça. Alors, faut vraiment y aller équilibré. Là. Ouais, toujours regarder bien les extérieurs aussi. Il faut les faire bien symétriques. Comme vous voyez, c'est pas évident. Mais au final, ça va se resserrer. Alors. Hop. Alors, encore une fois, bien gérer la polarité des aimants. Sinon, ça fait des catastrophes. Donc voilà. Il y en a un qui est parti d'ici. Voilà. Une fois qu'on est à peu près par là. Voilà, donc là on l'a resserré, mais vous voyez, c'est pas bien droit. Et une fois qu'on est là, en fait, on va pouvoir les lier ici au milieu. Alors c'est ça qui est quand même délicat. Surtout avec les aimants. Il y est plus. Voilà. Et après, ne pas oublier de les lier ici. Parce qu'en fait, une fois qu'on les lie ici, on va pouvoir faire un rond derrière. Et c'est ce rond qui va nous intéresser parce que ça va nous ramener à l'esprit. Bon, on va dire que c'est bon. Alors après, vous avez vu les photos sur l'autre vidéo. C'est présenté. Alors, je vais faire une petite pause. Voilà, je l'ai rééquilibré, on va dire. Donc là, on a notre flèche d'église. Là, on a en bas ce point en fait qui va se recentrer. Donc à chaque fois qu'on le touche, en fait, ça va décaler la petite bille au fond. Et c'est ça qui est compliqué en fait. Parce que pour l'équilibrer, c'est vraiment pas facile. Donc là, on va repartir de ça. On va le laisser ici et on va pouvoir constater que ce carré-là, il est légèrement incliné. Alors si on regarde, voilà, sur le côté, vous voyez là c'est droit et là c'est incliné. Donc ça va symboliser l'esprit dans la matière. Cette petite face-là, donc ça c'est 0,0, donc l'abscisse est l'ordonnée. Et ça c'est le chiffre de l'esprit. Quand on dit le chiffre 700, ça va venir s'afficher ici. Donc 666, 333, tout ça c'est tridimensionnel. Et l'esprit dans la matière, bah, c'est
le fait de comprendre la dimensionnalité dans sa dualité. Et on va pouvoir mettre ici un 7 pour dire j'ai compris le 6 et 6. Et bah après le 6 et 6 c'est le tout, donc ça fait 0. Donc 0, 0 et un 7. Alors dans le 144 000 c'est les 3 zéros. Alors 144 c'est 1, 4, 4, 0, 0, 0. Donc il y a aussi 144 000 là-dedans. Mais on va le voir tout de suite. Alors, maintenant je vais pouvoir faire la coupole. Allez, ça va prendre un peu de temps. On va pouvoir relier tout cela. Et faire le premier niveau, bah, ça va nous amener à la couronne. D'ailleurs, il y a celle-là, il y en a aussi une autre de couronne. Ça fait une couronne aussi à l'étage d'après. Une couronne plus prononcée. Hop, je sais pas, peut-être qu'ils avaient des niveaux de couronne. Une couronne plus ou moins profonde. Pour peut-être exprimer le savoir, je sais pas. Après, oui, il faut quand même se poser la question de comment ça se fait qu'il y ait autant de bâtiments avec qui affichent cette géométrie. Si cette géométrie, enfin c'est pas si cette géométrie, la géométrie elle escalée, une unité est égale à une autre, 8 est égal à une autre, ça peut pas mentir. C'est ça que aussi j'aime bien dans la géométrie, c'est que ça peut pas mentir. Voilà, maintenant qu'on est là, on va continuer, bon, on peut les lier ici. Et petit à petit ça prend forme. Ça. Pour moi ça représente un petit peu le bout du chemin, parce que ça sera difficile d'aller plus loin. Alors voilà, un premier étage, voilà, le deuxième étage. Et oui, 3, 4, 5 et 6 après. Et il faut toujours garder les 6 faces du cube à l'esprit, hein. On ne peut pas changer ça. C'est inaltérable, inaliénable. Dans la réflexion, c'est toujours les mêmes clés que j'utilise dans toutes les vidéos. Cette fameuse loi du cube que Jean-Noël Mendy a bien voulu nous donner. Le développement de cette loi du cube amène à ça, à cette compréhension. Alors effectivement, c'est géométrique, hein. On ne peut pas y échapper. Et après, tout ça tout ce que j'ai fait n'est qu'un survol, parce que c'est bien plus complexe et bien plus profond que ce que j'ai fait, ce que j'ai montré. Ce que j'ai montré, c'est sympa, mais c'est pas génial. Il y a beaucoup mieux à faire. Il y a les sujets à reprendre, à creuser plus, parce que quasiment chaque vidéo il y a encore à creuser, hein, beaucoup plus, des choses que j'ai pas vues, que j'ai pas fait, auxquelles j'ai pas pensé, auxquelles quelqu'un d'autre pensera. Si les gens trouvent des choses, bah, qu'ils les partagent, comme ça moi aussi je continuerai à apprendre, hein, bien sûr. Voilà, alors là toujours pareil, il faut le rééquilibrer, hop, pour que ça vienne se coller. Voilà. Donc là, on a l'esprit le plus haut niveau à ce niveau-là. On a nos 2 étages de l'esprit pour le moment et on va finir, on va fermer ça. Alors là, du coup, on va plus y voir grand chose. Je vais faire comme ça. Voilà. Je le mets là et c'est parti pour le dernier étage. Alors, on peut mettre un carré ou un triangle ici, mais on va mettre le cube, comme ça on comprendra mieux. Voilà, et c'est ça qui est génial, c'est que le carré avec le triangle, le carré et le triangle, ça va venir fermer tout ça. Et donc on a 4 triangles et 4 carrés avec un 5e carré au-dessus.
Alors après, il y a beaucoup de choses à comprendre. Moi, j'ai pas tout fait là. Je présente ça histoire de gagner du temps. Pourquoi? Parce que je pense sincèrement que c'est pas en cachant le savoir qu'on va s'en sortir. Il y a un savoir qui est présent sur Terre. Ce savoir, il doit être accessible à tous. Maintenant, les gens, ils en veulent pas. C'est eux que ça regarde. Mais c'est pas à moi de dire qui doit savoir, qui ne doit pas savoir. C'est ce qui est largement pratiqué sur notre planète depuis bien assez longtemps, avec des gens qui disent qui doit savoir et qui doit pas savoir, mais le savoir, je suis désolé, il appartient à tout le monde. Bah, du moins, il appartient à tout le monde. Fallait le trouver. Il y a un système gardien qui est là pour garder. Bon, faut pas tout critiquer dans le système gardien. Il y a aussi du bien. Il n'y a pas que du mal. Il faut que les hommes se réveillent à des choses fondamentales, comme les constantes universelles, la géométrie, pourquoi le cube, comprennent l'importance de cette géométrie et pourquoi on la retrouve partout, que ce soit dans les pyramides au début ou dans plein de lieux saints comme l'Inde et tout ça, où bah, ce principe de boule, une sphère ou une hémisphère sur un carré ou sur une pierre ou sur de la matière ou voilà, ça l'arrondi dans l'angularité de la matière. Il faut bien comprendre ça. Euh, Déjà avec ça, on peut comprendre plein de choses. Après, le principe d'alignement qui est à l'intérieur, ici et ici, bah ça c'est la structure qui va permettre à la conscience d'ascensionner dans la compréhension de son environnement. Donc c'est difficile d'en dire plus. Si les gens ne pratiquent pas c'est-à-dire mettre l'esprit dans la matière, c'est-à-dire avec ses mains, stylo, papier, stylo, comme j'ai fait au début, ou avec les géomags, mais tout va être essentiel, c'est-à-dire le papier, stylo, la mesure, c'est aussi important que de faire muse avec les géomags ou avec d'autres choses. Il faut juste comprendre comment ça fonctionne et aussi accepter, comprendre tout ce qui nous a été laissé sculpté dans la pierre, ces églises, ces cathédrales, tous ces monuments qu'il y a aux quatre coins du monde. Pour avoir voyagé, je peux vous dire qu'il y en a un peu partout, quoi. Voilà, c'est des choses qui sont là, sous nos yeux, présentes. Voilà, 17 minutes, 18, bah, je vais arrêter là. Je sais pas trop quoi dire de plus. J'espère que ça suffira. Pour moi, c'est peut-être la dernière vidéo, ou je sais pas si j'en referai d'autres, je vais voir selon les commentaires. Pour le peu de commentaires qu'il y a, parce qu'il y a quand même peu de gens qui regardent ce que je fais. Peut-être une dizaine de personnes qui partagent, ou 10 ou 20 personnes qui partagent, et puis une centaine de personnes qui regardent sans partager. À peu près, en moyenne. Donc c'est pas grand chose, mais c'est mieux que rien, c'est mieux que zéro, c'est mieux que moi tout seul, comme ça l'était à l'époque. À réfléchir à tout ça. Après, voilà, sans la loi du cube, hein, impossible de faire tout ça. C'est absolument impossible. Donc voilà, il faut bien intégrer le cube. Pourquoi le cube, les solides platoniciens, la géométrie, l'hexagone, tout ça, faut bien le comprendre, quoi. Voilà, sur ce, alors là il y a un pentagone, et le pentagone ça permet de réduire sur le rond, donc passer du carré, pentagone, et après l'hexagone, là. Bon voilà, il y a plein de choses à y voir, hein. Voilà, le seul truc que je peux dire et redire encore et encore, c'est faites ça chez vous. Prenez papier stylo, achetez des trucs comme ça ou autre. L'important c'est toujours qu'une unité soit égale à une autre. Ça on peut pas changer ça. On change pas la mesure. Et c'est vraiment ça qui fait la différence. Savoir que ça, dans le montage, les barres ça représente la matière et le liant, ce qui va lier, c'est l'esprit. Ces billes là.
Donc là aussi, on va voir tout un tas de choses intéressantes, comme le fait qu'il y ait, moi j'ai compté 282 barres et 93 billes. Alors 282, 2, 4, 6, 8, c'est la matière, et 3, 6, 9, c'est l'esprit. Donc voilà, il faut vraiment, vraiment s'intéresser à tout ça, quoi. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.